Ah, puis en plus, on va pouvoir voir la Seine d'un bout à l'autre. C'est pas le rideau de Seine là, mais Oui, ça c'est un décor, de ballet. Il y a en ce moment en fait un hommage à Roland Petit. Donc il y a plusieurs ballets en fait, qui sont donnés sur la même soirée. Donc ce sont des décors. Et là, il n'y a pas très longtemps, il y a un décor qui a tombé. Vous avez vu, ils ont couvert la scène. Qui ne peut pas se faire. Bref. Donc ici on est dans la grande salle donc, de l'Opéra Garnier. Qu'est-ce que vous remarquez les enfants? Les couleurs. Regardez les couleurs de la salle. Pas le plafond, les couleurs. Il y a plein de doré et puis du rouge. Ça c'est aussi une nouveauté. Garnier il veut en fait qu'il y ait ce rouge un peu sombre, un peu foncé, parce qu'il trouve en fait que ça donne meilleur teint à un métal. Voilà. Donc la conseille. Et puis doré, parce qu'il veut que ça fasse riche. Est-ce que c'est les mêmes décors partout? Regardez les balcons là. C'est des décors différents à chaque niveau. Hein. Donc encore une fois, beaucoup de décorations très très différentes. Pardon? Alors non, ici on est où en fait d'après vous? On est dans une loge. C'est ça une loge. Alors normalement il y a une séparation. Parce que une loge en fait c'est 6 fauteuils. D'accord? 6 fauteuils dans la loge. Donc normalement il devrait y avoir des séparations. Elles ont été retirées. Donc ici en fait on est des abonnés dans notre loge d'abonnés. Et personne d'autre que nous n'avons le droit de l'occuper toute l'année. D'accord? On est des privilégiés. Par contre, regardez, tous les fauteuils ne sont pas pareils. Enfin, je vais vous montrer. Je me mets là, est-ce que tout le monde voit? Je cache rien à personne. Vous voyez en fait la scène, tout au fond là. La scène, vous avez une partie... Il y a des fauteuils différents. Oui, on part de la scène. Vous avez au bord de la scène ce qu'on appelle l'avant-scène. Et puis ensuite, vous voyez qu'il y a un creux. Qu'est-ce qu'il y a dans le creux? Les musiciens. Les musiciens, l'orchestre. On appelle ça la fosse d'orchestre. D'accord? Ils sont plus bas. Pourquoi ils sont plus bas, à votre avis? Oui, exactement. C'est même des abonnés qui ont insisté auprès de Charles Garnier pour que vraiment on ne voit rien du tout. Même des instruments qui pourraient dépasser les têtes. Vous voyez. Donc il a fait d'ailleurs un sol amovible dans la fosse. On peut le descendre ou le monter un petit peu plus, ça dépend des spectacles. Et puis ensuite, vous avez les premiers fauteuils. Les premiers fauteuils, en fait, on va appeler justement orchestre, parce qu'ils sont tout près de l'orchestre. D'accord? On les appelle orchestre, ou alors on pouvait dire parterre aussi. Et puis, regardez ces fauteuils-là, là, tout près de nous, juste en dessous. Ils sont plus hauts, d'accord? Bon, mais c'est des meilleures places encore. Et ça s'appelle le balcon, d'accord? C'est ça le balcon. Et puis, sur les côtés, regardez, c'est tout arrondi. Et bien ici, en fait, on a les baignoires. Les baignoires dans lesquelles il y a des loges. Vous voyez, on voit bien les séparations en fait. Vous voyez toutes les séparations rouges là? À chaque fois en fait ça sépare des loges. Et si on regarde tout en haut, il y a encore donc des fauteuils là-haut. Et bien l'étage le plus haut, c'est ce qu'on va appeler l'amphithéâtre. Ah non, tout en haut, c'est là où il y a des gens qui payent des places les moins chères. Et même tout en haut, on appelle ça le poulailler. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'en fait, les gens, ils étaient moins riches et moins bien éduqués, peut-être. Et donc, ils parlaient tout le temps. Et on avait l'impression, en fait, que c'était des poules ou des coqs, vous voyez, dans un poulailler. Donc c'est pour ça, en fait, qu'on a appelé ça le poulailler. Bon, on appelle ça aussi le paradis. C'est quand même plus gentil. Et vous voyez, alors, à l'avant-scène, au-dessus de la fosse d'orchestre, de chaque côté, qu'est-ce que vous remarquez? Des petits ponts. Il y a des balcons. Il y a des balcons très décorés, avec des sculptures de chaque côté, toutes dorées. Eh bien, c'était pour l'impératrice et pour l'empereur. L'impératrice d'un côté, et l'empereur, normalement, il était prévu qu'il soit en face. On ne voit pas bien, on voit les sculptures là, qui ont une jolie robe un peu bleue turquoise.
Ça, c'était la loge prévue pour l'empereur. Mais comme je vous l'ai dit, l'empereur, il n'est jamais venu. Hein, donc, elle était réservé, mais c'est même réservé pour le chef de l'État. Mais vous voyez en fait que, est-ce qu'il voit bien la scène? Non. Il ne voit pas forcément bien la scène en fait. Mais encore une fois, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que nous, les abonnés, les gens au balcon, les gens à l'orchestre, les gens au poulailler, ils puissent voir si l'empereur il est là ou pas. C'est ça qui est important. D'accord? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit si on lève un peu les yeux? Alors on voit un grand plafond. Le grand plafond du fameux Chagall. Mais ça, on va en parler après. Au milieu, il y a un lustre. Exactement. Encore une fois, la lumière est très importante pour Garnier. Ce lustre, il est immense. Il fait 6 tonnes et demie. Je ne sais plus combien il y a de lumière dessus, mais il y en a beaucoup. Des centaines. Et il y a, pardon? Des lyres, tout à fait. Oui, des lyres entre les bulbes du lustre. Eh bien, ce lustre, il restait un petit peu toujours allumé, surtout au tout début, hein, du temps de Garnier. On gardait le lustre toujours allumé. Aujourd'hui, quand vous allez au spectacle, en fait, on éteint toutes les lumières pour qu'on se concentre sur ce qui se passe sur scène. Non, à l'époque, on laisse un peu de lumière, toujours, pour que les gens puissent regarder en fait ce qui se passe aussi dans la salle. Ah, ça c'est une très bonne question. Eh bien, Garnier, justement, pour faire des économies, il a mis un peu de feuilles d'or, mais pas partout. Il a mis de la feuille d'or uniquement sur des endroits où, justement, la lumière elle est vraiment tapée. Donc il peint dans une couleur proche de l'or, et à certains endroits, il rajoute de la feuille d'or. Et hop, comme ça, en fait, ça va faire réfléchir la lumière, ça va faire des grands éclats de lumière, et on va dire waouh, c'est tout doré. Alors sur le lustre, je ne peux pas vous dire exactement partout où est-ce qu'il y a de l'or, hein, mais en tout cas voilà, à plein d'endroits, il a trouvé cette petite astuce. 1669. Oui. Ah, très intéressant. Tout à l'heure, au tout début, je vous ai dit en fait que l'Académie nationale, disons l'Académie royale de musique, elle fêtait ses 350 ans en 2019. Donc 1669, c'est la création de l'Académie royale de musique. L'Académie royale, en fait, c'est une institution, c'est la toute première fois qu'on organise vraiment l'opéra. D'accord? Et c'est du temps de Louis XIV et du temps de Jean-Baptiste Lully, pour ceux qui connaissent. Voilà. Puisque Jean-Baptiste Lully va être le chef de cette Académie royale de musique. D'accord ?